Aujourd'hui, Dieu nous parle à son Fils, lui l'héritier de toutes choses. C'est là l'œuvre du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les frères me voient tous les jours, on va changer de spectacle. La vigne du Seigneur, en fait, c'est vous. Et c'est beau de voir dans le livre d'Isaïe, dans l'évangile selon saint Matthieu, que le Seigneur prend soin de sa vigne. Est-ce que nous avons suffisamment conscience que le Seigneur prend soin de nous? Et l'image de sa vigne, c'est le projet de Dieu sur Israël. Sur Israël, le Seigneur a un projet. Sur l'Église, le Seigneur a un projet. Et sur chacun de nous, le Seigneur a un projet. Faire de nous les signes et les instruments du salut. Et du coup, la première grâce à demander aujourd'hui, c'est de se rendre compte combien le Seigneur nous aime et quelle est ma part à prendre du projet d'amour de Dieu sur l'humanité. Quelle est ma petite part à prendre sur le salut? Ça, c'est plutôt le côté positif de la vie spirituelle, parce que finalement, c'est plutôt sympa de passer son oraison à se dire que Dieu nous aime et que Dieu prend soin de nous. Arrive la deuxième phase où ça se complique. Je reviens de temps dans un pays de vignobles, et puis vous savez, le prieuré est planté là au milieu des vignes. Quand on a marre de regarde à droite, on voit autre chose, on voit quoi? Des vignes. Quand on en a marre de voir des vignes, on se regarde à gauche, on voit des vignes, et puis on se regarde derrière, des vignes. Donc du coup, ça nous a laissé le temps de regarder le travail du vigneron. Et c'est là où on s'est dit, ouh là là, l'amour du vigneron pour sa vigne n'est pas simple quand c'est nous qui sommes la vigne. Parce que la condition essentielle, la condition irremplaçable pour que la vigne porte du fruit, c'est de se laisser tailler. Une vigne qui n'est pas taillée, elle ne porte plus aucun fruit. Et c'est très impressionnant, là, la période des vendanges vient de terminer. Et après, un côté luxuriant, on va tailler tout pour qu'il ne reste qu'un seul sarment. Un seul sarment rattaché au pied de la vigne. Et c'est hallucinant que de ce sarment sur lequel il ne reste plus rien, en quelques mois, les grappes vont
pousser. Quoi, nous, la taille? Eh bien, c'est peut-être de nous obliger à faire le tri entre le superficiel et l'accessoire. Et je pense que si on s'interroge honnêtement sur la question du bonheur, sur ce qui me rend heureux, sur ce en quoi je vais mettre mon énergie, eh bien on se rendra compte qu'il y a 80% des activités dans lesquelles on met notre énergie, dont on pense qu'elles vont nous rendre heureuses, et puis en fait, le résultat est maigre. Vous savez que 80% du fruit de la vie vient sur la base des sarments. Et c'est pour ça que pendant toute la saison où ça pousse, les vignerons coupent le surplus. En fait, ils coupent tout ce qui prend du feuillage, tout ce qui prend de l'énergie à la vigne, mais qui ne porte pas de fruits. Alors, c'est peut-être l'essentiel de notre vie spirituelle. Où est le bonheur authentique et où est-ce que je dois finalement... Là, j'espérais avoir gardé mon Magnificat dans ma poche. Ah oui. Et là, je pense que Saint Paul une petite lumière sur l'essentiel, sur l'authentique, sur la route du vrai bonheur, sur le seul sarment qui reste quand le Seigneur a fini de tailler sa vigne. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Tout ce qui est vrai et noble. Qu'est-ce qui est noble? Qu'est-ce qui est conforme à ma dignité d'homme? Qu'est-ce qui va faire de moi un homme debout, une femme debout, un homme libre, une femme libre, et non pas esclave de tout ce que j'ai envie au moment où j'ai envie. On nous dit, la liberté, c'est faire ce que je veux, quand je veux, si je veux. Du coup, on se laisse conduire par mais je veux, si je veux, voilà. C'est très intéressant parce que une fois que la vigne elle est taillée et qu'au printemps les sarments poussent, eh bien il faut les relever. Et ça c'est la deuxième étape de la vie spirituelle. Dans le chemin de la croissance, dans le chemin qui va nous faire porter du fruit, le Seigneur va nous relever. Et ça, c'est l'importance de faire l'expérience de la miséricorde. De faire l'expérience qu'il n'y a rien dans ma vie, rien dans l'héritage de ma vie, rien dans les errances et les perditions qui empêchera Dieu de me faire miséricorde. Me laisser relever. Et ce qui est très beau, c'est qu'au moment où le vigneron va relever sa vigne, il va en même temps la gourmander. C'est beau comme mot, la gourmander. En fait, il va continuer sur le tronc, sur le pied de la vigne, à couper petites pousses pour que ça ne fasse pas n'importe quoi. Nous laisser gourmander et nous laisser relever. Alors vient la troisième étape de la culture de la vigne, qui est l'antithèse de notre conception de la liberté. C'est qu'il va falloir attacher la vigne. Vous voyez, sur chaque vigne, vous avez 5 fils de fer, 3 ou 5 en fonction de la taille, à connaître c'est 5. 5 fils de fer sur lesquels on va attacher les sarments. Et parce que les sarments vont être attachés, ils vont petit à petit s'agripper sur ce fil. Et ce fil-là leur donnera la structure. C'est justement l'inverse d'une liberté. Quand je veux,
si je veux, où je veux. Parce que si on fait ça, on devient comme une vigne folle qui ne porte pas de raisin. Alors que si on se laisse structurer par ce qui est noble, par ce qui est vrai, par ce qui donne la paix authentique, alors, le sarment portera du fruit. Et on n'aura qu'une seule chose à faire. C'est pas compliqué de porter du fruit. Vous savez, la vigne, tous les matins, elle ne se gratte pas la tête en se demandant, tiens, comment je vais faire pour porter du fruit? Non, elle se laisse juste tailler, elle se laisse juste attacher, et elle se laisse juste exposer aux rayons du soleil. Parce qu'une fois que les sarments sont attachés, il ne reste plus qu'une seule chose pour que les grains grossissent. Il leur faut de l'eau et du soleil pour qu'ils deviennent sucrés, pour qu'ils aient du goût. Et là encore, c'est le mystère de la vie d'oraison. Faire oraison, c'est s'exposer à la lumière de Dieu pour que Dieu donne du goût à ce que nous sommes. Faire oraison, c'est s'exposer à la pluie de Dieu pour que Dieu donne du volume à ce que nous sommes. Sinon, vous savez, on est comme des raisins de Corinthe, et les raisins de Corinthe, c'est petit et ça colle aux dents. Vous voyez, c'est tout rapoté, comme on dit en Belgique. Et en fait, c'est pas très bon. Hein. Et on ne fait pas du vin avec en plus. Il faut des chrétiens remplis de ce jus tiré de la terre de nos racines, tiré du cep qui est Jésus-Christ, du soleil de Dieu et de la pluie de la grâce. Alors, on donnera du fruit. Mais, il y a un dernier problème. Vous savez, c'est problématique la vie de la vigne. Le dernier problème, c'est qu'après, il faut accepter la vendange. Alors vous savez, maintenant, il y a beaucoup d'endroits où on vendange avec une machine. Et le principe de la machine à vendanger, c'est qu'en fait, elle va secouer le pied de la vigne pour que les raisins tombent. Ben ça, c'est la tempête, vous savez. Il y a des temps, parfois, dans nos vies. Il y a des épreuves dans nos vies. Et c'est au moment de l'épreuve qu'on va pouvoir donner du fruit. On dit, non, je ne veux pas donner du fruit comme Dieu veut, je veux donner du fruit comme moi je veux. Alors Seigneur, tu peux vouloir m'aider, mais moi je veux faire autre chose. Accepter que ce n'est jamais par moi-même que je vais porter du fruit. Et donc une fois que mes grappes sont bien grosses, bien épaisses, bien juteuses, bien sucrées, elles n'appartiennent qu'à Dieu. Parce que de lui vient et vers lui tout va. Alors, c'est sûr que la vie de la vie, c'est compliqué. En une saison, il s'en passe des choses pour la vie de la vigne. Mais on aime besoin du fruit de la vigne. De ce fruit de la vigne, on va faire du vin. Et le vin sera la matière. Le vin, la puissance de l'Esprit Saint, deviendra le sang du Christ. Ça veut dire que de chacune de nos vies, nous deviendrons la matière de la présence de Dieu. Chacune de nos vies, avec toutes les étapes de progression, avec la taille, avec le relâche, avec la tâche, avec la montagne. Chacune de nos vies, malgré ses aléas, donnera un fruit abondant. Et chacune de nos vies deviendra capable de porter la présence de Dieu. Il n'y a aucune de nos vies qui soit capable de porter la présence de Dieu. Il n'y a aucune de nos épreuves qui empêchera la vigne de porter son fruit.
Il n'y a aucune de nos épreuves qui empêchera le vigneron de faire sa récolte. La seule chose qui pourra empêcher le vigneron de faire sa récolte, c'est l'enfermement sur lui-même, c'est le refus et c'est la peur. Alors, bannissons toute peur, bannissons tout refus, choisissons la confiance, choisissons de nous exposer au soleil de Dieu, alors nos vies seront belles, fécondes, goûtues, pleines de fruits. Amen.